Salut à toutes et à tous. Du basket, du volleyball, du taekwondo et du football au menu ce soir, Lionel, rien que pour vous. Ouais, mais vous m'avez dit aussi en arrivant, j'ai un scoop. Ouais, c'est un scoop. Enfin, c'est l'annonce vraiment, en tout cas, de la journée en marge, puisque la SIG reçoit Le Mans ce soir. Vous le savez, Vincent Collet, l'entraîneur de la SIG et de l'équipe de France, est en fin de contrat, en fin de saison. Annonce ce soir, juste avant la rencontre contre Le Mans. Le président Martial Bellon a annoncé une bonne nouvelle, presque inattendue, alors qu'on s'attendait plutôt à un départ. Vincent Collet rempile la tête de l'équipe strasbourgeoise pour au moins une saison. Le technicien sera donc strasbourgeois jusqu'en juin 2016. Écoutez Martial Bellon, l'entraîneur, le président de la SIG. J'ai le plaisir de vous annoncer la prolongation du contrat de Vincent Collet que nous avons signé hier pour un an. Vincent sera donc avec nous jusqu'en juin 2016. Pourquoi un an ? C'est la proposition que nous lui avons faite au mois de janvier, sur laquelle nous discutons depuis 2 mois. Tout simplement parce que Vincent a déjà fait une grande partie de son bail avec l'équipe de France en étant à la SIG, et il nous a semblé légitime qu'il termine ce bail jusqu'en juin 2016, dans la mesure où son contrat court jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio. Voilà, Vincent Collet qui avait été approché par les Grecs aussi. Oui, de l'Olympiakos en début de saison. Ça met justement un petit peu le club strasbourgeois à l'abri de le voir partir en fin de saison. En tout cas, s'il devait partir, ce qui n'est pas forcément complètement exclu, si une proposition incroyable, une grosse proposition lui parvenait, ça permettrait au club strasbourgeois d'être, on va dire, dédommagé, un peu comme pour les joueurs et les transferts. Voilà pour le basket. Place à l'actu du week-end, on parle de foot. Oui, avant de parler de taekwondo et d'accueillir nos invités de ce soir, retour sur les matchs du week-end. Ça s'est plutôt bien passé pour les clubs alsaciens du National. On commence par le Racing. Ça se passait vendredi soir du côté de la Méno. Les hommes de Jacques Duguay-Pérou enchaînent. Ils recevaient Chambly ce vendredi soir. Donc la première frappe est signée Dimitri Liénart, claqué par Opic, l'ancien gardien du Racing, d'ailleurs en amateur il y a quelques saisons, et surtout des SR Colmar. La frappe de Hendoy, ça se rapproche. Vous le voyez dévier celle-ci sur le poteau. Plutôt belle mi-temps des Strasbourgeois en première période, malgré cette alerte, petite bévue défensive. Heureusement, Alexandre Kidja veille devant son but, et Dimitri Liénart, 38e minute. Le joli coup franc enroulé du pied gauche, 4e but cette saison pour l'attaquant du Racing. Voilà un joli coup de patte, et Racing qui fait le break d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. Une parade, 2 fois. 3 fois Jérémy Blaillac, qui a besoin de 3 tentatives, 2 sont repoussées par Opic. Le Racing fait le break en tout début de deuxième mi-temps, 4e but en 5 matchs seulement pour Jérémy Blaillac, l'attaquant arrivé au mercato. Le Racing qui va se créer de nombreuses occasions en fin de match, histoire d'essayer de passer une fin de match un petit peu tranquille, d'offrir un peu moins de suspense à ses supporters. Malheureusement, un petit peu de maladresse, parfois un petit peu gourmand, pas tout à jour altruiste comme Dimitri Liénart sur cette action. On en restera là, 2-0, mais le Racing s'impose. 5e victoire consécutive à la Méno. Ça va de mieux en mieux, en tout cas à domicile, pour les hommes de Jacques Duguay-Pérou qui se rapprochent du podium. Ça va mieux. Écouter l'entraîneur alsacien. Ouais, ça n'a pas encore changé autant que je le souhaiterais. Mais non, il y a plus de stabilité. Je pense qu'on a une équipe avec de joueurs qui ont plus d'expérience. Voilà, puis un groupe qui est sain, qui vit bien. Qui pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que ça peut très vite tourner, qui pour l'instant ne pose pas de problème. La concurrence est acceptée sainement, et à partir du moment où c'est juste et que les résultats sont là. Mais c'est vrai que ça prouve peut-être qu'il y a comme une progression par rapport à ce mois d'octobre qui nous a fait beaucoup de mal. Voilà, j'aime bien le terme de sérénité. On sent de l'assurance sur le terrain. Côté Colmar, c'est un match c'est un peu mieux parce que Fréjus-Saint-Raphaël en face vendredi soir. Là aussi, c'est une équipe qui joue la montée. Colmar toujours convalescent, qui a congédié son entraîneur Damien Hoth la semaine dernière, remplacé par cet homme Didier Olé-Nicole, qui n'était pas sur le banc. Sa licence n'était pas arrivée à temps. C'est donc depuis les tribunes qu'il a dirigé son premier match. Premier match d'ailleurs, en tout cas bonne entame des Colmariens qui poussent, qui pressent et qui du coup mettent la pression sur Gaëtan Deneuve, le gardien de Fréjus, qui commet la faute. Penalty obtenu par Colmar dans le premier quart d'heure. Curieusement, c'est un milieu de terrain, Doula Diawara, qui s'en charge. C'est malheureusement tiré à côté pour les Colmariens, mais les Colmariens vont prendre l'ascendant petit à petit sur cette équipe de Fréjus. Jordan Pierre-Charles, le pied gauche, là aussi, qui n'attrape pas le cadre, mais les Colmariens vont être récompensés. Regardez comme ça paraît facile le foot parfois. Ça part de derrière, un petit 1-2, une balle vers l'avant en profondeur, signé Malik Mtir pour Emmanuel Bourgo. Le centre, pourquoi se poser des questions? Instantané. La reprise tout aussi instantanée de Mamadou Diawara. 1-0 pour les Verts.
Ça paraît simple, hein, le football, quand c'est joué comme ça. 1-0 pour Colmar à la pause. Malheureusement, ça va pas durer très longtemps. 1 minute 30 de jeu. En deuxième mi-temps, une frappe anodine, contrée par un défenseur colmarien. Ça lobe Cédric Mensa au but, à partout. Et Colmar va souffrir, par contre, en deuxième mi-temps, physiquement, notamment après un très gros pressing dans la première heure. Les meilleures occasions seront pour Fréjus, mais Mensa, dans sa cage, veille. Plusieurs occasions encore en fin de match pour les Provençaux qui talonnent le Racing. Mais Colmar va tenir ce match nul qui fait plutôt les affaires des Verts qui prennent un point contre une équipe qui joue la montée. Ça fait les affaires du Racing aussi, du coup. Écoutez, Didier Olé-Nicole plutôt satisfait. Allez, pour sa première sur le banc colmarien. Sur le résultat, il y a 2 faits de jeu qui nous sont défavorables. On l'a vu, le penalty pas marqué en première mi-temps et puis ce but encaissé un peu casquette. Mais c'est souvent le fait des équipes qui sont un petit peu en manque de confiance à qui ça arrive. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de l'équipe dans la mentalité de l'effort, dans le respect des consignes et dans la volonté de bien faire. Mais après, il y avait plus assez de gaz pour aller au bout de notre projet. Les Colmariens qui avaient fait une série de 10 matchs sans victoire, une victoire à Istres, un match nul là contre Fréjus, ça va mieux regarder ce que ça donne au classement. Alors dans l'autre tableau, c'est plutôt le Racing qu'on retrouve à 3 points désormais du podium. Le Racing qui profite des faux pas du Paris FC et de Bourg-Péronat tenu en échec. Le Red Star lui s'envole, un match en moins. Les Parisiens sont leaders. Le Racing donc à 3 points du podium. Il reste 8 journées pour refaire ce handicap avec un Racing Red Star notamment. Très bientôt à la Méno en deuxième partie de tableau. Colmar est 12e avec désormais 4 points d'avance sur les premiers relégables. Le Poiré survit et Bastia. On rappelle que les 4 derniers descendent. Là aussi, évidemment, 4 matchs pour Colmar qui sera en déplacement à Amiens ce vendredi. Le Racing, lui, en déplacement à Avranches. Voilà. Et on a sur ce plateau un membre de l'équipe de France de taekwondo. Mais oui, si on va parler de taekwondo, il y avait une grosse compétition ce week-end. Ça se passait du côté de Schiltigheim. Et pour en parler avec nous, Jean-Luc Jules, le président de la Ligue d'Alsace de taekwondo, et Clara Malien, qu'on va qualifier de porte-étendard du taekwondo alsacien. Avec, vous allez voir sur ces images, signé Vincent Bessières, tout comme les images du Racing tout à l'heure. Ça se passait au gymnase des Malteries avec une grosse compétition. Jean-Luc Jules, c'est l'Open d'Alsace, c'est 560 compétiteurs venus d'une douzaine de pays, plus d'une centaine de clubs. C'est quoi? C'est le gros rendez-vous du taekwondo en Alsace? Tout à fait. Comme chaque année, on attend l'Open Alsace qui est très prisé par toutes les équipes de France et puis beaucoup d'étrangers aussi qui attendent l'Open pour venir un petit peu se tester avant les championnats de France dans 3 semaines. On est habitué maintenant, si vous suivez le sport, cette émission, notamment le taekwondo, art martial coréen, on marque des points en touchant soit la tête, un casque quand même, ou le plastron. Comment se porte la Ligue d'Alsace de taekwondo en termes de clubs, de licenciés? Ça donne quoi? Très très bien. Là, on est sur 1800 licenciés et puis on agrandit chaque année. On a une ouverture de clubs aussi chaque saison. Donc c'est très important et puis je pense qu'on est sur le bon chemin pour atteindre les 2000 dans 2-3 ans. Alors on avait lors de cet Open, on a alors pas des débutants, mais c'est relativement ouvert. C'est l'avantage de ce genre de tournoi. On peut aussi côtoyer l'élite nationale, voire plus, si affinité. Bonsoir, Clara Malien. Bonsoir. Alors vous concouriez sur cet Open plus parce que c'était chez vous, parce que vous les objectifs ils sont encore 1 voire 2 crans au-dessus. Les championnats de France très bientôt. Ouais. Mais ça là c'était quoi? Une répétition générale à la maison? Ouais, c'est ça. En fait, cette compétition, l'avantage c'est qu'elle est très bien placée dans le calendrier. Jean-Luc l'a dit, 3 semaines avant les championnats de France, c'était l'idéal pour les derniers réglages, pour se tester et puis pour rencontrer mes potentiels adversaires des France. Donc après, c'est vrai que moi, c'était pas forcément l'objectif de ma saison, cette compétition, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de combattre à la maison, le public est avec soi, la famille, les amis, c'est génial quoi. Là, vous êtes au top. Objectif de la saison, c'est quoi alors, Clara? 2 objectifs. Le premier dans 3 semaines, les championnats de France. Donc je suis dans une nouvelle catégorie par rapport à l'année dernière. Je combats cette année en moins de 57 kilos. Donc l'objectif, c'est définitivement la première place. D'accord. Et le deuxième objectif, un peu plus important, si possible, une qualification pour les championnats du monde qui auront lieu en mai en Russie. Et le mental y est en ce moment? Le mental est bon. Le mental est bon. Alors c'est très particulier. Enfin, le taekwondo, ça a un petit peu évolué. Ça ressemble un peu à votre niveau au tennis. Il y a un classement mondial. On s'améliore en allant faire des compétitions, un peu à travers le monde et l'Europe. Votre quotidien, en tout cas depuis le début de l'année, c'est la Suisse, la Hollande, l'Égypte, la Turquie. On voyage beaucoup avec le taekwondo. Ne la fatigue pas. Ça va être dur de pas en oublier. Effectivement, le taekwondo est pas du tout un sport professionnel, mais pour autant, son fonctionnement se professionnalise de plus en plus. Et c'est vrai, ça peut se rapprocher du tennis. En fait, il faut tout simplement, pour progresser dans le
classement mondial, il faut faire des compétitions internationales qui rapportent plus ou moins de points selon la compétition. Donc moi, par exemple, je vais pas tous vous les faire, mais depuis janvier, je suis allée en Grèce, en Turquie, en Égypte, aux Pays-Bas, en Suisse, en Croatie. Enfin bon, ça s'arrête jamais, quoi. Globalement, c'est à peu près entre 2 et 3 compétitions par mois, et ça permet de s'améliorer au classement mondial. Donc à titre d'exemple, si vous voulez, moi j'ai commencé la saison, je devais être aux alentours de la 90e place mondiale, et au dernier classement je me rapproche plus des 40-50. Ah ouais. Donc ouais, une bonne progression depuis le début de l'année, ce qui me laisse justement envisager les championnats du monde d'ici un mois, quoi. C'est la grosse échéance de cette année, les mondiaux. Le taekwondo, c'est un sport olympique. Oui, depuis en 2016, il y a les Jeux à Rio. C'est forcément, ça veut dire que c'est déjà l'objectif de la saison prochaine. On est sur un plan un petit peu comme ça déjà. On y pense en tout cas. Après, il faut pas précipiter les choses, année après année, mois après mois, etc. Mais c'est vrai que si j'ai une sélection pour les championnats du monde, que là-bas tout se passe comme je le souhaite, éventuellement, je pourrais envisager de me préparer pour Rio 2016, oui. Allez, on va y revenir dans quelques instants. Dernières images. Et d'autres à présent de voler, c'était l'autre actualité du week-end. C'est un peu nos chouchous, les filles de la Constantia de Strasbourg en National 2. Match au sommet, regardez ces images signées Vincent Bessières là aussi. Elle recevait au gymnase des Deux Rives le Lyon, Saint-Fond, Strasbourg à gauche en bleu. Les Strasbourgeoises qui avaient un bilan sans faute jusqu'à présent, 15 matchs, 15 victoires. Lyon était une victoire derrière. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour les Alsaciennes qui se sont inclinées 3-7 à 1, 25-20, 19-25. 25-15 et 25-21. Une défaite qui met malheureusement les Strasbourgeoises en position difficile au classement. Elles cèdent leur première place. Seule la première place, justement, permet de disputer les phases finales en début de saison, malgré, vous le voyez, le soutien d'un gymnase comble. Là aussi, elles avaient fait le plein. Il faudra désormais compter sur un faux pas des Lyonnaises. Et puis, du côté de la Constantia, évidemment, faire carton plein pour espérer récupérer cette première place, organiser éventuellement les phases finales à Strasbourg et viser, puisque c'est l'objectif du club, la montée en élite. Malheureusement, donc les affaires se compliquent un petit peu pour la Constantia. On va terminer tranquillement avec Clara et Jean-Luc. Un petit mot quand on disait ce sport taekwondo se professionnalise. Est-ce qu'on peut en vivre de ce sport, hein? Non. En tout cas, et comment on finance alors la Grèce, le ci, le ça? C'est difficile, c'est une très bonne question. Pour ma part, après je ne vais pas parler au nom de tous les athlètes de l'équipe de France, mais pour ma part j'ai plusieurs sources de financement. La première, c'est bien sûr mon club, Choreo Strasbourg, qui finance la plupart de mes déplacements. Après, je suis aussi aidée par la région Alsace. D'accord. J'ai aussi fait un projet de sponsoring participatif l'été dernier qui m'a permis de récolter 2500 €, donc ce qui n'est pas négligeable. Ça marche, parce que vous avez atteint la barre que vous étiez fixée. Ça, même un petit peu plus. Et enfin, depuis cette année, je suis aussi soutenue par Agisport, qui est un fonds de dotation strasbourgeois qui regroupe plusieurs entreprises et qui me finance une partie de mes déplacements pour cette saison. Et puis on fait des études en parallèle, parce que sinon c'est pas drôle. Ouais, je viens de finir Sciences Po là, cette année. D'accord, en plus une tête bien faite. J'essaye. Voilà, vous pouvez être fier d'elle. Ah oui, tout à fait. Très fier. C'est important d'avoir un porte-étendard. On n'a plus le temps d'avoir Lionel, je suis désolé. Voilà, non, mais il n'y a aucun souci. Quand il reste 24 secondes, c'est un monde. On ne pose plus de questions. Voilà. Prochain combat, ça sera quand? Prochaine compétition? On rappelle France, à Marseille. À Marseille, le 18 avril. 18 avril. Ouais. Voilà, vous pouvez être sûr que Mathieu donnera les résultats le 20 avril. Je croyais que j'y allais. Ah mince, non. On en reparlera. Merci beaucoup Clara, merci Jean-Luc Jules, on était ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses.